Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Foules Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article publié dans le British Journal of Psychiatry, article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo comme d'habitude. Un article intéressant parce qu'il s'intéresse donc à l'anorexie mentale chez les adolescentes et qu'il va essayer de voir sur 30 ans, un suivi de 30 ans, le devenir de ces patientes. Première information fondamentale, aucune de ces patientes n'est décédée. Alors, personne ne dit que ça n'arrive pas, évidemment, malheureusement, ça arrive, mais le risque de mourir d'une anorexie mentale est relativement faible. Ça, c'est quand même une information fondamentale. Deuxième information intéressante, 2/3 des patientes au bout de 30 ans ne souffrent plus de troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient. Bon, donc ça, c'est aussi intéressant. Troisième donnée intéressante, la durée moyenne de ce trouble du comportement alimentaire dans cet échantillon est de 10 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, les femmes de cet échantillon auront un trouble du comportement alimentaire, notamment une anorexie mentale, pendant 10 ans en moyenne. Et donc ensuite, ne l'auront plus. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Autre élément fondamental, selon moi, c'est que environ 38% des patientes, même après les 30 ans de suivi, continueront à souffrir d'une dépression, d'un trouble anxieux, d'un trouble obsessionnel, enfin de toute cette sphère du doute, de la sérotonine, de l'inquiétude, de la préoccupation, de la volonté de contrôle qu'on retrouve évidemment extrêmement souvent chez les patientes souffrant d'anorexie mentale. Et ça, c'est quand même une information fondamentale, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le pronostic à long terme de ces patients en termes de qualité de vie sur le plan psychique, c'est pas l'anorexie mentale, c'est les troubles de l'humeur, c'est les troubles anxieux, et leurs conséquences, notamment la dépression. Donc, vous voyez, l'anorexie mentale, évidemment, c'est un symptôme qui est très important. Est-ce que c'est vraiment autre chose qu'un symptôme? Je ne suis pas certain de ça. Oui, alors on pourrait dire que c'est un syndrome, puisqu'il y a une association de plusieurs symptômes différents, ok. Mais est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de très fondamental, ou est-ce qu'on est sur vraiment une conséquence d'autres troubles psychiques plus fondamentaux, eux, comme par exemple le trouble anxieux, qui est un trouble bien plus fondamental biologiquement. Voilà, c'est une question à se poser. Après, on pourrait aussi voir ça comme des comorbidités, c'est-à-dire que, voilà, tout simplement, les gens souffrant d'anorexie mentale, voilà, ont une vie difficile, donc souffrent plus fréquemment de troubles anxieux et de dépression. On peut aussi voir ça comme ça. Simplement, il faut reconnaître que quelque chose qui caractérise quand même souvent les personnes, les femmes notamment, souffrant d'anorexie mentale, c'est leur perfectionnisme, c'est leur obsessionnalité, c'est leur rigidité psychique, c'est leur doute. Et le doute avec cette volonté de contrôle. Je doute énormément, je m'inquiète beaucoup de base et je développe petit à petit une volonté de contrôle sur quelque chose que je peux contrôler, notamment par exemple je peux contrôler ma prise alimentaire, mon poids, mon apparence physique. Donc ça ressemble quand même vachement à un trouble anxieux au départ, quand même, on va être honnête. Alors je ne dis pas que c'est le cas de toutes les anorexies mentales, mais je dis que s'il y a bien quelque chose à chercher quand on voit quelqu'un qui souffre d'un trouble du comportement alimentaire, d'ailleurs y compris la boulimie, ce sont les troubles anxieux. Voilà, donc une étude vraiment intéressante, moi je trouve, très pratico-pratique, très pertinente pour les cliniciens et puis pour les patients. J'espère que ça vous a intéressé, et puis je vous demande de mettre un pouce bleu si c'est le cas, de vous abonner, surtout de mettre la cloche parce que je fais de plus en plus de live et de direct et de vidéos programmées en live. Donc si vous êtes averti, si vous voulez être averti de ces vidéos, il faut absolument mettre la cloche, sinon même un abonnement simple ne vous permettra pas d'être averti de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye.